Bonjour, aujourd'hui je vous présente le 5e audio de la playlist Méditation flamme jumelle sur la vérité divine, sachant que tous sont intemporels et donc que chacun peut être écouté indépendamment de cet ordre chronologique. Avant de commencer cette invitation à méditer et à recevoir la vibrance du Verbe divin à travers des mots humains, je précise que la résonance du présent élargi, oui, le présent élargi dont je vous parle parfois, fera et fait donc déjà l'objet d'un autre audio de méditation. Nous sommes venus en incarnation. Nous sommes dans ce monde. Depuis nos mondes d'origine, nous ne sommes pas de ce monde. C'est ainsi qu'il m'est demandé d'illustrer cette grande vérité. Vérité comme toute vérité divine, en son mouvement infini, ascendant, descendant, ascendant, par un tout petit extrait d'une communication par voie de channeling. Cet extrait est repris en page 266 de la vie Providence 6, témoignage de 2014 à 2015. Je vous renvoie également à mon audio de méditation 4, trouver notre unité au sein de la dualité. Il est bon de rappeler que l'ascension collective n'a de sens que dans son rapport à un seul mouvement qui est à la fois ancrage et ascension dans le même souffle. L'ascension dualiste ne respecte pas ce critère d'unité et permet ainsi au choix de tous de s'accomplir, en particulier pour ceux qui ont souhaité revisiter la 3e dimension. Il ne peut y avoir d'ascension sans ancrage. Il n'y a pas d'ancrage dans le présent élargi sans ascension. Il ne peut y avoir ni ascension, ni ancrage sans écoute de la présence divine bien sûr, au-delà de la lumière reflétée et de ses mirages, au-delà de l'identification aux formes duelles ou à n'importe quelle forme. Il ne peut y avoir ni ascension ni ancrage sans écoute de la présence, au-delà de la lumière reflétée et de ses mirages, au-delà de l'identification aux formes duelles ou à n'importe quelle forme. L'ancrage étant le respect inconditionnel de la manifestation de vos pensées directrices issues de votre être réel par le souffle de votre présence. Voici à présent de très larges extraits de mon témoignage intitulé « Peur de la réalité concrète de la présence », également tiré de la vie Providence 6, en page 60.
Dans ce témoignage, donc de 2014, j'avais été autorisée à retranscrire un message personnel que je vais vous partager en grande partie. Paradoxalement, notre plus grande peur, donc celle à l'origine de toutes nos autres peurs humaines, ne serait-elle pas justement la peur de ce que, pourtant, nous appelons tous et toutes à nous, à savoir la concrétude de notre présence? En d'autres termes, le ciel sur la terre, le paradis sur terre, l'ascension, la nouvelle terre et bien d'autres noms. Nous œuvrons et œuvrerons, mon autre et moi, en notre qualité de guide de guide. C'est pourquoi, lorsque nous aurons terminé d'accompagner dans leur propre choix les guides qui seront venus jusqu'à nous, non pas pour nous dogmatiser, ni encore moins nous sanctifier, alors nous nous retirerons pour œuvrer différemment, tandis que ces personnes prendront le relais en leur qualité de montreurs de voie de l'humanité. En votre qualité de montreur de voie de l'humanité. Et cela, je le sais depuis le tout début, quand je débutais en tant que channel. En effet, pour notre part, avec quelques autres, car nous sommes très peu à servir ainsi, nous ne sommes pas directement des guides de l'humanité, mais bien comme une qualité d'éclaireur terrestrement incarné pour guider le plus simplement possible les futurs guides humains que vous êtes déjà. Nous ne pouvons pas faire, nous tous, vous tous, nous ne pouvons pas faire de l'ancien avec le nouveau. Combien de fois les êtres de lumière nous l'ont dit? Comme nous ne pouvons plus faire du nouveau avec de l'ancien. Si nous avons choisi de poser le pied définitivement et sans ne plus tergiverser sur cette nouvelle terre qui est déjà là. Ainsi, si vous entendez ces mots, sachez, vous soyez confirmés dans le fait que vous êtes bien des guides de l'humanité. Des guides, non pas des thérapeutes, des sauveurs, ou encore des guérisseurs. Non, des guides de l'humanité. Cela ne veut pas dire que vous ayez à renier tous vos enseignements, toutes vos formations, toutes les procédures que vous ayez pu apprendre. Non, mais à les dépasser. Sachez que vous êtes des guides de l'humanité. Oui, sans plus aucun doute.
comme n'en ont jamais douté nos correspondants de lumière. Vous êtes tous et chacun guides de l'humanité, même si à des degrés divers, et ce, pour toutes les humanités terrestres en leurs évolutions différenciées qui auront et ont déjà besoin de vos présences en tant que guide. Voici à présent de larges extraits également du message personnel émis le 1er mars 2009 depuis Adama de Télos et Istrée d'Ambroisie à partir du temple de transmutation de l'intraterre. Message personnel émis par le biais de mon autre. Je précise que si nous avions reçu cette réponse, en premier lieu strictement personnelle, c'est bien parce que, auparavant, nous étions déjà passés par tout un tas de prises de conscience intérieures en droite ligne avec la conclusion de ce message. Et c'est donc le cas également pour vous, aujourd'hui, en tant qu'âme jumelle ou flamme jumelle incarnée. Comme pour tous ceux qui ont accepté d'être guides à nos côtés, à vos côtés. Parmi les 144 000 et plus qui ont reçu le sceau de Dieu, je le rappelle, le 15 août 2021. C'est seulement à chaque fois que nous faisons un pas vers nous-mêmes et vers nos grands frères et sœurs, que l'on appelle souvent les êtres de lumière, que ces derniers font 10 pas, 100 pas, 1000 pas vers nous, avec nous, mais uniquement dans ce cas. Ils ne peuvent répondre, interagir, communiquer avec nous, nous tous, et pas seulement les 144 000 et plus, uniquement quand nous avons fait ce pas. C'est en ce sens que le fameux « aide-toi et le ciel t'aidera » peut également manifester toute sa puissance. Je laisse maintenant place, je le redis, à de très larges extraits du dit message, qui pourrait bien vous concerner également, et par ce qui vous concerne également. C'est pourquoi il m'a été demandé de vous préciser que la source a autorisé en ce jour tous vos guides personnels à s'adresser à vos deux âmes en tant qu'âme jumelle, comme à votre âme en tant que flamme unique, et ce, jusqu'à vos deux incarnations en tant que couple du collectif Flamme Jumelle. Je rappelle que ce message émane donc de Adama de Télos, grand prêtre de Télos,
une de ses nombreuses, très nombreuses qualités, en tant que service divin auprès des humains, et d'Istrée d'Ambroisie, qui est la compagne flamme jumelle d'Ashtar Sheran, pour vous situer un peu ces deux êtres. Donc aujourd'hui, ce message s'adresse à chacun de vous. Qui l'accepte, évidemment. Bienvenue et merci de nous accueillir dans ce passage essentiel pour vous deux. Bien entendu, tous les passages sont essentiels, mais vous ne pouvez plus ignorer que l'essentiel n'est pas dans le passage ou dans les passages, mais dans le non-contrôle du sceau de l'ange, au bord d'un prétendu gouffre de l'inconnu que, pourtant, vous connaissez déjà dans vos autres plans et dimensions. Rien n'est déjà plus comme avant, et ce que tu croyais en tant que femme être de la mythomanie ou de l'imagination te transperce le cœur et le corps de toutes parts, comme dans une sorte de crucifixion rédemptrice que tu ferais par amour des hommes et de la terre. Que décides-tu ? Tu sais, et là il s'adresse particulièrement à la femme, tu sais que tout cela est aussi réel que la matérialité supposée de ton corps, et tu refuses cette concrétude que tu reproches quelque part aussi à ton autre. Vous ne pouvez plus vous fuir, ni fuir de toutes parts en prétextant ceci ou cela. Non pas que nous pourrions vous obliger à ceci ou cela. Et bien que nous puissions le faire sans le faire, vous savez bien que nous respectons totalement ce que vous êtes venu être ici et maintenant. Ce que vous êtes venu être ici et maintenant. La présence est là, dans sa forme physique, autour de vous deux, mais pas seulement, bien sûr. Et vos tristesses, vos pleurs et vos doutes sont le deuil de l'ancien. Et oui, vous râlez. Et pourtant, ce deuil doit être vécu dans votre incarnation pour respecter toutes les harmoniques de la manifestation de votre être. Un deuil paisible comme la joie.
Voilà ce que signifie la foi dans la présence incarnée de votre étincelle divine. Vous êtes tous deux au pied du mur que vous avez décidé de voir de près, et vous pestez parfois du fait que vous y êtes. La peur de l'échec est un désir d'échec par votre non-vouloir de recevoir l'amour du divin. La peur du manque est votre propre non-foi dans votre inaptitude à être dans le fait que Dieu, le Big Boss, est votre seul et unique patron. La peur du manque est votre propre non-foi dans votre inaptitude à être dans le fait que Dieu est votre seul et unique patron. Vous avez tous deux encore peur de votre propre concrétude dans la réalité omniprésente de ce que vous êtes. Voilà la vérité à laquelle vous êtes confrontés actuellement, et tout le reste tourne autour de cela. Les chimères ne sont que ce avec quoi vous vous battez. Ce qui est en vous se manifeste hors de vous. Cela que vous avez touché, en le manifestant de votre être réel et en ayant reçu tous ces enseignements et initiations, est une partie de votre présence incarnée. Cela que vous avez touché est une partie de votre présence incarnée. La pierre angulaire de votre présence incarnée par le cœur sacré. Alors, hasard? Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce que vous recevez intérieurement ne peut avoir pour corollaire et conséquence que son extension dans la lumière. Alors, hasard? Vous et vous seul, décidez de quand vous mettez le feu aux poudres dans le respect de votre propre mouvement. Non pas votre petite volonté, mais la volonté suprême. Tous deux, vous sentez la solitude de vos missions. Alors pour cela, je vous renvoie à l'audio de méditation numéro 2, Dame Solitude frappe à la porte de nos cœurs. C'est cela qui vous effraie, parce que, le moment venu, personne ne sera là pour vous dire quoi faire, comment le faire, pour vous dire quoi dire et comment le dire, vous faire de jolies risettes pour vous démontrer que vous avez raison et que vous êtes sur le bon chemin. Nous disons bien personne. Personne d'entre nous, bien sûr.
Pourtant, nombreux sont et seront celles et ceux qui mettent tout en œuvre pour vous tenter et ainsi croire, vous détourner l'un de l'autre, donc de vous-même. Car, avant de venir ici, vous nous avez demandé d'être à nouveau là, présent avec vous, afin d'accomplir à vos côtés ce qui doit l'être. Alors oui, du point de vue de votre ego et de votre mental et de tous vos corps conditionnés, incarnés, vous ne pouvez que vous sentir seul et perdu dans l'immensité de votre incarnation présente. Vous ne pouvez vous appuyer que sur votre propre mouvement, qui est souffle directeur émanant de la source de votre propre source divine. Mais c'est aussi une grande joie, une grande chance, un grand miracle si vous voulez le dire ainsi. Vous pouvez vous appuyer sur votre propre mouvement, qui est souffle directeur émanant de la source. Votre tristesse est celle du devenir des hommes et de la terre. Votre tristesse humaine. Car dans la joie de votre reconnexion avec vous-même en tant qu'être divin, vous savez aller au-delà de cette tristesse dans la compassion et l'acceptation et le respect du choix de chacun, de votre propre choix, mais également de celui différent de vos frères et sœurs humains. N'oubliez pas, n'oubliez plus que vous êtes ici, présent de manière temporaire, et que votre place n'est pas là, en quelque sorte. Même si vous savez que votre amour pour l'humanité vous a placé en ce plan pour faire toutes ces choses dont vous avez déjà eu quelques enseignements. Votre corps est un corps de substitution, un corps d'incarnation issu de vos pensées maîtres. Il n'est pas vous-même, et vous le savez. C'est une enveloppe divine du souffle divin, dans toute sa splendeur et sa majesté, sa royauté, pourrions-nous dire, transfigurée pour illuminer la présence de l'être suprême comme humble témoignage dans ce plan. C'est une enveloppe divine du souffle divin, transfigurée pour illuminer la présence. Vous êtes en train de comprendre la solitude des éclaireurs, des novateurs,
des avant-gardistes du souffle divin. Cette solitude dans la décision vous effraie, car vous savez que vous êtes seul, sans l'être vraiment. Faites ce que vous avez à faire lorsque les choses se présentent et lorsque vous devez faire certaines choses. Il en est de même pour le dire et le silence, pour l'action et le silence, et ainsi de suite. Action, parole, intention, volonté, silence. Mettez, et vous l'êtes déjà, mettez en route tout cela, et le monde vous répondra. Et le monde vous répond. Ce monde qui est également votre patron, en étant aussi ce divin pur et merveilleux. Demandez et vous recevrez. Agissez et vous recevrez. Faites ce premier pas, faites chaque premier pas. Et vous recevrez. Le monde n'est pas une photocopieuse comme le prétendent certains. En revanche, le monde répond toujours. Saisissez-vous la nuance. Nous ne pouvons vous rassurer plus sans être dogmatique et sectaire d'une certaine façon. Nous sommes là et vous pouvez compter sur nous tous, vous le savez. Tout le reste, vous le savez déjà, et vous n'avez rien d'autre à savoir que ce que vous saurez en temps utile. Vous n'aurez rien d'autre à savoir que ce que vous saurez en temps utile. Votre présence se dévoile dans la concrétude de votre souffle. Et c'est cela, encore une fois, qui vous effraie le plus. Cette concrétude manifestée. Entendez-vous nos rires quand nous vous disons que vous ne nous ferez jamais penser le contraire, ni douter en quoi que ce soit. Votre présence se dévoile dans la concrétude de votre souffle, et c'est cela qui vous effraie le plus. Mais vous n'êtes pas seul. Vous ne l'avez jamais été, vous ne le serez jamais, si ce n'est parfois cette solitude humaine. Parce que vous êtes des guides incarnés, des guides humains,
des guides de l'humanité, de l'humanité en transition, en voie d'ascension. Et que vous êtes un peu à part, sinon vous ne pourriez aider vos frères et sœurs humains. Nous sommes avec vous. Paix sur vous, dans l'amour de l'unique. Adama et Istré.